journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous pour ce journal. À la une, démarrage aujourd'hui de la première édition de la Semaine nationale des aires protégées au Togo. Objectif, sensibiliser le public sur la conservation des ressources forestières. Défis et enjeux de cette semaine à suivre dans cette édition. Liquidation, nous serons dans ce journal au grand marché de Lomé. À l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de produits sont déversés sur le marché. Malheureusement, tous ne sont pas de bonne qualité. Les dispositions prises pour lutter contre ce phénomène sont multiples. À découvrir dans un instant. Et plus par football, dernier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Kader Koubadja et ses poulains sont retournés au travail. Les éperviers locaux préparent la double confrontation face au Niger. Radiolomé.tg. Et nous commençons avec cette audience hier à la présidence de la République. Le chef de l'État fort, Essosmna Gnassingbé, s'est entretenu avec Jérémy Aroyi, directeur général du groupe Ecobank. Les échanges ont porté sur la croissance économique. Le groupe Ecobank entend accompagner le Togo dans les domaines notamment des PME, de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie verte. Jérémy Aouri au sortir de l'audience. Son Excellence nous a donc donné le temps cet après-midi de discuter du programme de développement du pays ainsi que pour nous de le tenir au courant des développements au sein d'Ecobank transnationales. Comme vous le savez tous, notre siège social d'Ecobank Group, qui compte 35 pays à travers l'Afrique, est basé ici à Lomé, au Togo. Il est donc toujours impératif que nous donnions à notre chef d'État ici des mises à jour sur notre entreprise, comme elle se porte, et aussi pour nous la possibilité de nous associer à lui et à son gouvernement et aux entreprises ici sur la façon dont nous pouvons soutenir le développement du Togo. Nous discutons donc spécifiquement de certaines de ces opportunités autour du financement des PME, de l'agriculture, des projets d'infrastructure, des projets de financement vert et d'énergie verte qui peuvent aider à stimuler la croissance économique future. Nous avons donc une feuille de route passionnante sous sa direction en tant que Son Excellence le Président, et nous serons guidés par cela à mesure que nous avancerons. Under his leadership as His Excellency the President, and we will be guided by that as we move forward. De la présidence, nous sommes à l'Assemblée nationale des législatures inclusives pour les politiques sensibles au genre. L'Assemblée nationale s'y attelle. Une formation a débuté ce mardi à Lomé. Alice Berthe Barandao. Oui, pendant 2 jours de formation, 4 modules seront développés concernant notamment les fondamentaux de l'égalité genre, analyse intersectorielle du genre, budgétisation sensible au genre et outils de collecte des données genrées. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo Adedje. Il a salué l'initiative de cette formation qui va amener les députés à acquérir les connaissances de base sur le concept genre, afin de mieux comprendre les enjeux de l'égalité et de l'importance du vote des lois concernant les politiques et programmes de développement de la gente féminine pour une justice sociale incluant tous les acteurs. Les travaux sont en cours. En marge de la formation, il y a eu inauguration du kiosque à café pour le personnel de l'Assemblée nationale, un kiosque qui sert du café togolais. Selon le président Sévon Tepe Kodjo Adedje, l'initiative vise à promouvoir la consommation des produits locaux. De l'Assemblée nationale, Alice Berthe Barandao pour Radio Lomé. Merci à vous, Alice Berthe Barandao. Et nous vous l'annoncions en titre, c'est la semaine des aires protégées au Togo. Les travaux de cette première édition ont débuté ce matin à Lomé. Au cœur de cette célébration, les enjeux et les défis de la conservation des aires protégées. Juliette Kamdé, Solim Lemon. Une aire protégée est une zone géographique définie comme telle, avec des mécanismes pour sa conservation. L'objectif étant de protéger les espèces fauniques et florales de cette zone. Les défis liés à la célébration de la Semaine nationale des aires protégées, directrice des ressources forestières, Dr Atoutonou Ama.
nous avons le problème de sécurisation de nos aires protégées. Nos aires protégées sont envahies, nos aires protégées sont empiétées. Donc, il faut chercher les voies et moyens pour pouvoir freiner cette manière de se comporter. Et si nous allons au niveau de certaines aires protégées, vous allez vous rendre compte que les aires protégées sont devenues les lieux par excellence de la carbonisation, par exemple. Il y a les questions aussi de la criminalité des espèces sauvages, le braconnage. Il y a aussi le défi de renforcement de la résilience de nos écosystèmes face au changement climatique. À côté de ces défis se dressent aussi des enjeux que relève Dr Atoutonou Ama. La participation de nos communautés à la gestion de nos aires protégées. Sans l'implication des communautés, on ne peut pas avoir une bonne gestion de nos aires protégées. Et pour faire participer nos communautés, qu'en faut-il faire? Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Il faut satisfaire leurs besoins. C'est là où il est nécessaire de développer ou de renforcer les activités génératives de revenus pour les populations qui sont autour de nos aires protégées. Une aire protégée doit pouvoir assurer la conservation de la biodiversité qu'on pourra valoriser pour le bien de nos communautés riveraines et pourquoi pas pour tout le peuple togolais. Les aires protégées au Togo comprennent les parcs nationaux, les réserves de faune, les forêts classées. On dénombre 83 sites dont la superficie initiale de 793 300 hectares a été empiétée par les communautés. La protection des aires protégées est donc nécessaire et le Togo œuvre également pour la protection des enfants. Une table ronde a été organisée hier à Lomé dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. Les différents acteurs ont échangé sur la situation des droits de l'enfant au Togo. Il est question de se projeter en 2025 en vue de définir de nouvelles orientations. Une initiative du ministère en charge de l'action sociale. Les précisions avec Florent Abi. Placée cette année sous le thème « Avançons dans l'inclusion, tenons les petites mains », cette journée est un appel à l'action collective en faveur des droits des enfants au Togo. Membres du gouvernement, coordonnateur résident du système des Nations Unies, représentante résidente de Plan Togo, autorités administratives, représentants de la société civile et du secteur privé et des enfants étaient à cette rencontre. Selon Dr Isselmou Ould Boukari, plusieurs progrès ont été réalisés par le Togo, notamment l'accès de chaque enfant à une éducation inclusive de qualité et l'augmentation de 52% du budget alloué au secteur de l'éducation primaire et secondaire. Malgré ces avancées, des défis restent à relever. Professeur Kosiwa Zinsou Klassou, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Nous devons chercher à atteindre des performances améliorées en termes de protection des droits de l'enfant. Je voudrais donc inviter tous les acteurs concernés à une synergie d'action pour relever les défis présents et émergents pour une amélioration substantielle du système de protection de l'enfant dans notre pays. Des souhaits et des partages d'expériences ont mis fin à la rencontre. Et ces enfants sont certainement heureux à l'approche des fêtes de fin d'année. Ces fêtes qui s'annoncent déjà. Ces fêtes sont souvent synonymes de solde à la togolaise, communément appelée liquidation. Malheureusement, les produits mis en vente sur le marché sont quelquefois de qualité douteuse. Ce que beaucoup de consommateurs ignorent. Le moins qu'on puisse dire est que bien des consommateurs profitent de la réduction des prix pour s'acheter des produits qui ne sont pas à la portée de leur bourse. Suivons ce reportage de Rebecca Kogomna. Biscuits, sardines, tomates en boîte, pâtes alimentaires, huile végétale, la liste est longue. Ces produits vendus à vil prix à l'approche des fêtes comme en ces moments, on parle de liquidation au marché d'Adaoulato. D'aucuns savent que ces produits vendus à coût réduit ne sont pas de bonne qualité. Moi je préfère la qualité et dans la quantité. Même si c'est cher, et puis ok. Et là, bon, quoi, ma to plaidoyer de cuisine qui a une date dans beau, mais de plaît que m'y là, nous en gamme plaivoir. Nous a causé des plaisirs moi. C'est mieux comme ça. Le date là, ça se périme. Tu peux pas savoir quand tu achètes là, c'est pas bon. C'est pourquoi on n'aime pas acheter.
fait liquidation, la date est presque, on va se gâter, puis il vient faire sa liquidation. Donc les trucs comme ça, là, nous, on ne peut pas prendre. Pour d'autres, conscients qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces produits, n'attendent que cette période de réduction pour se faire plaisir. Souvent, si n'a pas le noir sans dire liquidation parce que c'est ça qui est moins cher. Les autres sont chers là, les gens n'arrivent pas à acheter. C'est liquidation là qui est un peu moins chère, c'est pourquoi les gens aiment acheter ça. Selon les spécialistes de la santé, les produits alimentaires qui font objet de liquidation à l'approche des fêtes sont nuisibles à la santé à court ou à long terme. Ils conseillent de consommer les aliments de qualité qui sont à la portée du panier de la ménagère pour une excellente santé. Et l'État a-t-il pris des dispositions à l'endroit du consommateur pour le rassurer? Si oui, quelles sont ces dispositions? Léontine Togima. Plusieurs dispositions sont mises en œuvre à l'approche des fêtes de fin d'année pour lutter contre la circulation des produits impropres à la consommation. Il s'agit entre autres des contrôles inopinés sur les marchés pour vérifier la qualité des produits. Atekpe Makiliwe, directeur du commerce intérieur. Nous avons des inspecteurs et des contrôleurs de commerce sur toute l'étendue du territoire qui essaient de passer de marché en marché, de boutique en boutique pour sortir l'ivraie du vrai. Nous redoublons de vigilance, nous intensifions le contrôle, nous menons des enquêtes et nous agissons sous dénonciation. La ministre en charge du commerce en donne l'exemple avec ses descentes sur les marchés. Rose Kaimivedor invite les consommateurs à toujours vérifier les dates de péremption des produits. Il faut faire attention aux produits qui sont mis à la disposition des consommateurs. Il faut regarder les dates de péremption, la qualité, etc. Et donc, ce sera des contrôles inopinés pour nous assurer que ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition des clients, ce sont des produits qui sont acceptables et qui sont propres à la consommation humaine. Autre disposition, exiger un reçu après chaque achat. Une attitude salutaire pour le consommateur, selon Adia Bodé, représentante des commerçantes des marchés du Togo. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'en achetant, il faut prendre les reçus. D'autres arrivent au marché, je vais vite, elle achète, elle s'en va. Alors qu'il faut prendre le reçu pour vérifier que est-ce que ce que j'ai payé, on m'a bien vendu ça. Et vérifier aussi le carton, si la date est normale, ce n'est pas permis avant d'amener ça. À cela s'ajoute un numéro vert, le 8585, pour les dénonciations. Directeur du commerce, Atekpe Makiliwe. Nous sommes appelés à redoubler de vigilance et surtout à dénoncer toute pratique, que ce soit faite par les agents de contrôle ou tout opérateur, de nous saisir au numéro vert 8585 qui est mis à la disposition de tout le monde et qui est opérationnel 7 sur 7, 24 heures sur 24. Le moins cher coûte cher. Sachons, raison gardée dans les achats en cette période. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. À l'étranger, au Burkina Faso, les populations ont manifesté hier au nord-ouest du pays. C'est l'attaque contre une position des volontaires pour la défense de la patrie jeudi dernier qui a ravivé la colère des populations. 15 sont morts. Le chef du canton avait demandé de reporter la manifestation prévue sans succès. Son domicile a été saccagé, ses épouses battues. Lui-même a été lynché puis tué. Un couvre-feu a été instauré sur place depuis hier après-midi. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a dévoilé hier la liste définitive des candidats aux élections législatives du 29 décembre prochain. Un scrutin boycotté par une frange importante de l'opposition. La candidature du secrétaire général du MPS, Marmat Zen Bada, est rejetée, mais le Conseil a repêché 2 autres figures du parti. Et puis Madagascar, les députés doivent voter dans les prochains jours le projet de loi de finances 2025 qui avait été présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale le 18 novembre dernier. Les investissements financés sur fonds propres de l'État doivent quasiment doubler. Mais la société civile critique déjà le budget insuffisant alloué au secteur de l'éducation et de la santé. Sport football, la sélection nationale locale a démarré hier son stage de préparation pour la double confrontation contre le Niger. C'est pour le compte du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Edo Assignon.
Après avoir triomphé du Bénin au premier tour, les éperviers locaux, sous la conduite du sélectionneur Kader Koubadia, ont effectivement débuté la préparation du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Pour ce nouveau regroupement, Kader Koubadia et son staff veulent mettre les bonnes stratégies en place pouvant leur permettre de ne pas tomber dans les pièges du MENA du Niger, une équipe redoutable. La double confrontation contre le Niger sera l'occasion pour le sélectionneur Kader Koubadia de confirmer sa bonne entame avec la sélection locale. Cette double confrontation démarre le 22 décembre 2024 où les éperviers reçoivent au stade de Kégué les MENA du Niger et jouent le même adversaire à Bamako au Mali le 28 décembre 2024. Une bonne prestation ouvrira les portes de la compétition aux éperviers locaux. Le championnat d'Afrique des Nations, c'est du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. L'Assemblée générale ordinaire de l'UFOAB s'est tenue à la fin de la semaine écoulée au Niger. Le Togo était représenté par le président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Akbovi, et le secrétaire général Hervé Tété Agbodan. Leur présence à cette réunion marque l'engagement du Togo à contribuer activement aux décisions majeures touchant au développement du football dans la sous-région. Pour finir, la Ligue européenne des champions aborde cette semaine sa 5e journée. Ce mardi, Sparta Praha reçoit Atlético Madrid. Le FC Barcelone accueille la révélation de cette Ligue des champions, Brest. Le Paris Saint-Germain joue en déplacement le Bayern Munich. Inter Milan défie Leipzig. Ce mercredi, Aston Villa croise la Juventus de Turin. Monaco joue Benfica Lisbonne. Le choc de ce mercredi oppose Liverpool au Real Madrid. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que la première édition de la Semaine nationale des aires protégées a démarré aujourd'hui au Togo. Objectif, sensibiliser le public sur la conservation des ressources forestières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg